ça? Comment on a déterré un truc comme ça? Quelle poisse! Regardez la qualité. Ça doit être de la dynastie Qing, d'une famille riche. Il y a sûrement plein de trésors. Ouvrons-le. Allez, allez, donnez un coup de main. De quoi avoir peur? C'est juste un corps qui n'a pas pourri. Tant de bijoux, on va faire fortune. Tout est de bonne qualité. Grande fessier. La vengeance a sa source. Nous suivons juste les ordres. Si tu y descends, ne viens surtout pas me chercher. Les frères, envoyons le grand fessier en voyage. Ça. Un fantôme. Fuyons vite. Vous volez et essayez encore de fuir. Je suis le fils légitime principal de la famille Ye, Li II. Vous osez me toucher? La famille Ye ne vous pardonnera pas. La famille Ye. Quelle est votre relation avec Ye Changsheng? Qui êtes-vous? Et les gens qui m'ont ligoté avant? Je ne sais pas. Petite dans cette montagne désolée, retournez vite chez vous, seul. Vous ne m'avez pas encore répondu. Qui est Ye Changsheng pour vous? Ye Changsheng est mon grand-père. Pourquoi demandez-vous cela? Je suis une ancienne connaissance de votre grand-père. Une ancienne connaissance? Cette petite folle, quelle blague! Mon grand-père a 137 ans. Comment pourrait-il être votre ancienne connaissance? Si je le dis, c'est ainsi. Ye Changsheng est maintenant où? Le vieux maître nous a quittés il y a 7 jours. L'enterrement est prévu pour aujourd'hui. Comment est-ce possible? Ye Changsheng n'avait pas le destin d'un homme à la vie courte. Merde! Il faut encore enterrer grand-père. Je dois y aller, vite. Il a réussi à revenir vivant. C'est bon à rien. Regardez l'heure qu'il est. À genoux. Des nuages sombres planent au-dessus, une aura maléfique persiste. Ye Changsheng, voilà les descendants que tu as élevés. Madame, des gens de la famille Lu sont là. Ils disent être d'anciennes connaissances du maître. Que viennent-ils faire? Qu'ils dégagent? Oui. Mère, les Lu viennent de présenter leurs condoléances maintenant. Est-ce qu'ils seraient au courant que grand-père est mort les yeux ouverts? Qu'un regret l'empêche de partir? Le vieux maître est parti après une longue vie. Quel regret pourrait-il bien avoir? Votre père est décédé. Nous venons présenter nos condoléances. C'est tout à fait normal. Mais j'ai entendu dire que de son vivant, grand-père n'arrêtait pas de penser à cette personne d'élue. Ce dernier regret est peut-être le désir de revoir cette personne une dernière fois. Yun, mesure tes paroles. À mon avis, grand-mère est vraiment à plaindre. Elle a servi grand-père toute sa vie. Et au moment de sa mort, la personne dont grand-père ne pouvait se détacher était une autre. Yun, si tu n'as rien d'intelligent à dire, tais-toi. Grand frère, tu es en colère? Je ne fais que dire la vérité. Grand-père t'a toujours préféré. C'est vrai, après tout. Tu portes le sang des familles Ye et Lu. Si un jour tu deviens le chef de notre famille Ye... Assez. À quel moment le vieux maître a-t-il reconnu Ye Tianxi comme chef de la famille Ye? Ye Tianxi est sans talent ni vertu. Il manque de respect à ses aînés. La position de chef de famille ne lui revient pas. La famille Ye est un cloaque, plein de gens vils et corrompus. Cette position de chef de la famille Ye pue encore plus la pourriture. Qui es-tu? Comment oses-tu venir chez la famille Ye et déblatérer des insultes?
Petite fille, peux-tu me dire ton nom? Pourquoi viens-tu chez la famille Ye? Sheng. Elle est de la famille Lu. Venir chez votre famille pour simplement voir un vieil ami. Qui veux-tu voir? Le chef de la famille Ye Changsheng. Petite fille, sais-tu que notre maître a 137 ans? Celui qui peut être considéré comme son vieil ami doit être centenaire ou plus. Toi, petite morveuse encore toute jeune, tu oses prétendre être un vieil ami du maître? Mère, bien que les vieux amis de grand-père soient généralement assez âgés, mais en y pensant bien, elle pourrait être la descendance d'un de ses vieux amis. Et d'ailleurs, elle porte le nom Lu. En effet, tu es la descendance de cette femme vile. Vous tous, même après votre mort, vous continuez comme des mouches à vous agglutiner avec tous vos efforts. Garde! Traîne-moi dehors cette petite vermine de la famille Lu. Je veux voir Ye Changsheng. Si vous continuez à tergiverser, je ne saurai pas tendre. Quelle arrogance! Grand-mère, attendez. Ye Tianxi, que comptes-tu faire? Tu veux te rebeller? Je n'oserai pas, grand-mère. Je vous implore de calmer votre colère. Tu es le descendant direct de la famille Ye. Tu devrais être le chef de famille. Mais aujourd'hui, tu te courbes devant une concubine. C'est vraiment humiliant. Petite morte, qu'as-tu dit? Tu es une simple concubine. Tu n'es digne de diriger cette famille. Petite bâtarde d'élu. Les affaires de la famille Ye ne sont pas ton domaine. Je suis maintenant la maîtresse de la maison Ye. Si la famille Ye tombe entre tes mains, on comprend pourquoi Ye Changsheng ne peut fermer les yeux. Grand frère. Le vieux maître n'a pas encore fermé les yeux. Cette affaire, tu ne devrais pas l'annoncer à des étrangers. Cette affaire, nul besoin que quelqu'un me l'annonce. Si je ne venais pas, son obsession ne serait dissipée. Il ne pourrait fermer les yeux. Folle! Même si ce que tu disais est vrai, qu'en est-il? Si je ne l'accepte pas, il ne fermera pas les yeux. Ye Changsheng ne devrait pas mourir. Dans ce cas, je le ramènerai à la vie. Quelle folle est cela? Des absurdités. Et elle prétend même qu'elle peut ressusciter mon père. Ye Tianxi, c'est ainsi que tu te complais avec cette folle, tu fais des sottises avec elle. C'est vraiment fou. Elle peut vraiment dire des folies comme ressusciter un mort. C'est vraiment un enfant. Elle ne comprend pas la vie et la mort. Ne crois-tu pas que tu es le roi des enfers? Arrête. Où veux-tu aller? Réveille Ye Changsheng. Qu'il vous enseigne ce que sont les règles. Une petite fille, ne sait-elle pas ce que signifie décéder? Grand frère, cette fille se moque clairement de notre famille Ye. Je te conseille de présenter tes excuses à la vieille dame. Elle pourrait être plus clémente. Voilà, le grand frère est intelligent. Il ne va pas continuer à folâtrer avec cette fille. Tante, vous avez peut-être mal compris. Je lui permets de voir notre grand-père. Ye Tianxi. Tu veux nous défier? Grand-père a encore des regrets, et elle est de la famille Lu. Quel mal y a-t-il à lui permettre une visite? Tu considères notre salle funéraire comme quoi? Un lieu où tout le monde peut entrer? Grand-mère. Je suis le fils principal de la première branche. Je devrais avoir ce droit. Assez. Si vous ne croyez pas, alors faisons un pari. Sur quoi? Que parieras-tu? Sur Ye Changsheng. S'il se réveille aujourd'hui. C'est fou, en effet, c'est un fou. Il ne dit pas seulement des absurdités. Il prétend même pouvoir ressusciter les morts. Alors, tu paries ou pas? Si je perds, je me soumets à votre jugement. Mais si vous perdez, vous devrez abandonner tous vos pouvoirs et reconnaître Ye Tianxi comme votre maître.
Père, pourquoi attendre encore? Cette folle cherche elle-même à mourir. Pourquoi ne pas lui donner satisfaction? Bon. Je parie avec vous. Mais votre vie, je ne la désire pas. À moins que... Ye Tianxi, votre branche aînée soit engagée totalement. D'accord. Le pari est conclu. Celui qui rompt sa promesse souffrira de la torture de 1000 démons. Goudin, je suis là. Père, qu'est-ce que cette fille appelle notre grand-père? Un chien? Goudin? Le père a une vie légendaire, et personne n'a jamais osé l'appeler Goudan. Plusieurs poisons rares sont concentrés en une seule personne. Les méthodes de la famille Ye sont vraiment cruelles. Regarde vite! Il a vraiment fermé les yeux. L'obsession du vieux maître, ça a vraiment un lien avec les lus. Puisque mon père a fermé les yeux. Alors ce pari, nous l'avons gagné. Parfum de l'âme brisée, plaisir du diable, herbe du fleuve Wangshuan. Des poisons extraordinaires, un cercle après l'autre, la personne intoxiquée est condamnée. La famille Ye est vraiment cruelle, assassinat du chef de famille. Ignorer les principes humains, plus bas que les chiens et les cochons. Assassinat par poison. Le grand-père a toujours été prudent dans sa vie. Qui pourrait lui donner du poison? Qu'est-ce que tu racontes? Quel assassinat par poison? Ces poisons que tu mentionnes, nous n'en avons même jamais entendu parler. Ne serait-ce pas que tu sais, le pari est sur le point de être perdu. Tu mens intentionnellement pour retarder le temps. Capable de faire une chose qui outrage les hommes et les dieux, la famille. Il me permet vraiment d'ouvrir grand les yeux. Selon le pari, vous avez perdu. Ye Changsheng a fermé les yeux, c'est vrai. Mais qui dit que celui qui a fermé les yeux ne peut revenir à la vie? Tu as parié avec nous. Tu pariais que le vieux maître n'était pas mort. Maintenant, l'obsession de mon père est terminée. Son esprit est parti au ciel. Comment peux-tu nous gagner? Père, pourquoi tu lui parles encore? À l'aide vite, attachez-la. Ye Changsheng, tu vas dormir jusqu'à quand? Je vois qui oserait. Regardez, le torse du grand-père. Cette jeune fille a vraiment la capacité de faire revivre les morts? Impossible. Le médecin divin a dit « Mon père, son énergie vitale est scoopée. Même si un dieu venait lui-même, il ne pourrait rien faire. Comment pourrait-il revenir à la vie ?» Goudin. Il n'est pas mort. Super! C'est vraiment super! Père, Vite! Appelez le docteur Xue. Vous, ne rappelez pas ce médecin incompétent Xue. Vous voulez sur moi me poisonner encore? père. Père, vous voyez clair. Je n'ai absolument l'intention de vous nuire, père. C'est vrai, père. Ces jours où vous êtes décédé, Lishan. Il pleure quotidiennement. Il mange sans appétit. Comment pourrait-il avoir l'intention de vous nuire? Silence. S'il a ou non vous, cette femme venimeuse le savait mieux. Vite, aide-moi à me lever. Père. Sinon, appelons Xue. Va-t'en. Salutations, maman. Père.
Père, que fais-tu? Va-t'en! Sortez! Sortez tous et allez vous prosterner. C'est donc notre honorable ancêtre. Indigne fils. Ye Changsheng, je te salue, mère. Le sage te guide pour une vie éternelle. À partir de maintenant, tu porteras le nom Changsheng. Mais selon la tradition populaire, les noms simples sont plus faciles à porter. Il faut donc aussi te donner un nom humble. Alors, Crotte sera parfait. Crotte. Enlève ton haut. Ce coup est pour ton aveuglement. Tu as négligé ta femme pour une concubine. Tu as trahi Jinyue. Permettre à une concubine arrogante de prendre la place de maîtresse. Ce coup, le reconnais-tu ? Père, je le reconnais. Père. Ye Tianti sera le chef de la famille Ye. Les autres, tu les traiteras comme bon te semble. Vous êtes tous sourds? Je vous ai ordonné de vous prosterner dehors. Pourquoi êtes-vous encore debout? À genoux, tous! Toi, prosterne-toi aussi. Père. Ma mère est déjà très âgée. Silence, mes ordres ne sont plus respectés. À partir de maintenant, Ye Tianxi sera le nouveau chef de la famille Ye. Père. Sur la simple parole de cette fille, tu accordes la position de chef de la famille Ye à ce Ye Tianxi. Je ne l'accepte pas. Tais-toi! Le chef de la famille Ya a-t-il besoin de votre accord? À genoux, prosterne-toi. Retenez bien ceci, les descendants de la famille Ye, de génération en génération, doivent respecter Sheng comme maître. Si quelqu'un transgresse, il sera foudroyé par le ciel. Père. N'ai-je pas été assez clair? Père. Vous favorisez la branche aînée. Je ne peux rien dire. Mais pourquoi les descendants de la famille Ye doivent respecter une personne encore immature, une jeune fille comme maître? Imbécile, savez-vous que la respecter comme maître est une chance que ces familles extérieures ne peuvent même pas obtenir? Et surtout, ces actes ignobles que vous faites en secret ne vont-elles pas faire que la famille Ye soit pointée du doigt? Père, dans vos yeux, un descendant de la famille Lu est plus important que vos propres descendants. Vaurien, savez-vous? Que le chef de la famille Ye n'a pas encore pris la parole? Vous vous disputez bruyamment. C'est un peu comme ne pas respecter ce chef. À partir de aujourd'hui, les membres de la famille Ye, qu'ils soient hommes, femmes, jeunes ou vieux, doivent tous respecter Sheng comme maître. Si quelqu'un viole cette règle, sera expulsé de la famille Ye et ne pourra jamais revenir. Sur quelle base? Parce que je suis maintenant le chef de la famille Ye. Oncle empoisonné, grand-père assassiné, les descendants des Ye. La branche cadette des Ye, tous les crimes commis ces dernières années, je les ai tous consignés, un par un, dans mon registre. Aujourd'hui, il est temps de régler les comptes. Toutes ces années, tu faisais semblant. C'est toi le serpent, le mieux caché des Ye. Maman. Repose-toi bien. Grand-père, Tout est réglé. oui.
Je voulais faire condamner oncle, mais grand-mère a dit que tout était son plan, elle. C'est jeté dans le lac. Maman. Comment as-tu pu être aussi stupide? Papa. Grand-mère a sûrement été tuée par Yetiansi et cette petite garce. Nous ne devons pas les laisser s'en tirer. On ne doit absolument pas la laisser s'en tirer. Je sais. Mais en ce moment, père, cette petite de la famille Lu lui accorde toutes ses faveurs. Que puis-je y faire? On pourrait aller voir la famille Zhang. La famille Zhang et notre famille Ye font toutes deux partie des 4 grandes familles de la ville du Vieux Dragon. Et mère est la fille aînée des Zhang. Si mère implore les Zhang, ils nous aideront à coup sûr à nous débarrasser de ces 2 bâtards. Madame, tout dépend de vous. Notre mère est morte injustement. Il faut qu'on la venge. Bien, montrez-en. Mais une fille mariée, c'est de l'eau versée. Je crains que mon frère, le moment venu, ne vous impose d'autres conditions. Pour venger notre mère, je lui donnerai bien la famille Ye tout entière. Tu as déjà gagné la confiance totale de mon raison. C'est parfait. Grand frère, quand passons-nous à l'action? Ce n'est pas encore le moment. Dans 3 jours, le gouverneur organisera un banquet à la cour du dragon au palais du dragon. La rumeur dit que l'ancien gouverneur, retiré depuis longtemps, Su Jianzhai, y sera également présent. À ce moment-là, de nombreuses personnalités très importantes seront là. C'est alors que nous agirons. Il faut absolument anéantir la famille Ye d'un seul coup. Je m'en remets entièrement à toi, grand frère. Si Maître Ye a besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. Il y a tant d'animations dehors. Pourquoi ici, c'est si calme? Nous voici dans la salle intérieure du palais du dragon. Seules les grandes familles de la ville du Vieux Dragon peuvent y entrer. Si notre grand-père était là, notre place serait encore plus proche de l'avant. Encore plus loin devant. C'est la place réservée à la personne la plus vénérable. Le banquet du dragon est donc devenu ainsi de nos jours? Cela a toujours été ainsi depuis que le gouverneur l'a instauré. Aïeul, vous y avez déjà participé? Autrefois, le banquet du dragon était un dîner de famille, sans autant d'invités de hasard. Désolé, ce n'était pas intentionnel, Manquez de respect au trône du Phénix Dragon, jetez-le dehors. À partir d'aujourd'hui, rayez-le de la liste des invités de la résidence du gouverneur. Ce n'était pas intentionnel. Quel malheur! Il a juste touché par inadvertance et le voilà jeté dehors. Une place dans la salle intérieure du banquet du dragon, ça ne s'achète pas, même avec de l'argent. Bien fait pour lui. Ce trône du Phénix Dragon, seuls ceux qui ont reçu l'invitation personnelle du gouverneur ont le droit de s'y asseoir. Dans tout le Grand Xia, ils ne sont qu'une dizaine. Oh! Tiens, voilà Maître et la petite d'Élu. Pourquoi ne pas aller vous asseoir sur le trône du dragon azur, à l'avant? Vous préférez traîner ici avec ces petites familles? Ah, j'ai failli oublier. Le trône du dragon azur, voyez-vous, est réservé aux proches amis du gouverneur. Le jeune maître Ye, le maître Ye, n'a pas le droit de s'y asseoir. Tu ne veilles pas auprès de notre grand-mère? Que fais-tu ici? Le banquet du dragon du gouverneur rassemble tous les héros et braves de l'Empire. En tant que chef de la branche cadette des Ye, il est naturel que je sois présent. Puisque maître ne voulait pas m'emmener découvrir le monde, d'autres l'ont fait. Assez, Li Shan. À quoi bon parler à un type qui ne mérite qu'une place de 3e classe? Viens, je vais te montrer ce qu'est la véritable haute société. La famille Zhang. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas si facilement. C'est la place la plus prestigieuse. Aïeul, où allez-vous?
Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle fille audacieuse! On n'aura probablement même pas besoin d'intervenir. Les gens de la maison du chef de province, ils lui feront payer cher. Grand-mère, c'est le trône du Phénix Dragon. Même grand-père n'a pas le droit de s'y asseoir. C'est juste une chaise, non? Et puis, comment tu sais si j'ai le droit de m'asseoir? Bien, assieds-le toi aussi. Je te présenterai quelques anciens plus tard. Mon Dieu, Majordome Zhao vient juste de punir une personne qui a touché le trône du Phénix Dragon par accident. Et eux, ils s'y sont assis comme ça. Je connais ce jeune homme. Il est le nouveau chef de la famille Ye. Mais même si le vieux chef était là, ils n'auraient pas le droit de s'y asseoir. Je pense que la famille Ye va subir de sérieuses conséquences. Que fait Ye Tianqi? Si cela se produit, notre branche de la deuxième maison risque d'être impliquée. Il est trop jeune, impatient et se laisse provoquer facilement. Si aujourd'hui elle s'appuie sur le nom de Ye Changsheng pour s'asseoir sur le trône du dragon céleste, Majordome Zhao ne dira probablement rien. Mais ce trône du Phénix Dragon, nous n'osons même pas y penser. Il ne fait plus semblant d'être riche, c'est comme allumer une lanterne dans les toilettes. Cherchez la mort. Je suis fatiguée. Appelez-moi quand le banquet commence. Mon Dieu, regarde, ils dorment sur le trône du Phénix Dragon. Je pense que la famille Ye est finie. Ye Tianqi, tu vas vraiment suivre cette folle et pousser notre famille Ye vers la ruine? Deuxième frère. C'est juste une chaise. Comment peut-elle influencer le futur de notre famille Ye? Et tu as oublié qui est actuellement respecté comme chef de la famille Ye. Ne me parle pas de ça. Mon père est un vieux fou. Nous devons respecter une jeune fille dont les dents ne sont pas encore sorties. Et encore, donner la position de chef à un idiot comme toi. Comme dit le proverbe, les fautes du ciel peuvent être pardonnées, mais celles qu'on commet soi-même sont impardonnables. Tu aurais envie de la rejoindre? Toi. Quel culot vous avez? Ça sent mauvais. Majordome Zhao arrive. Ils sont fichus cette fois. Majordome Zhao? Jeune de la famille Ye, qui vous a donné une telle audace pour oser ainsi offenser le trône du Phénix Dragon? Ce n'est finalement qu'une question de siège. Majordome Zhao, pas besoin de se mettre en colère. D'autant plus que la personne derrière moi pourrait très bien s'asseoir sur ce trône du Phénix Dragon. Une petite bonne femme. Jeune homme, vous vous moquez de moi, non? Majordome Zhao, ne vous laissez pas tromper par cet individu. Elle n'est rien de plus qu'une descendante de la famille Lu. Il l'a simplement amenée ici par chance. Ils n'ont même pas le droit d'approcher le trône du dragon azur. Chef de la famille Ye, vous avez osé me mentir. Saisissez ces deux-là, emmenez-les et attendez les ordres du seigneur de la province. Que faites-vous? Que faites-vous? Quel vacarme. Pour une simple chaise, on jette quelqu'un en prison. Les gens du palais du chef de province sont vraiment mesquins. Pour l'énergie interne des arts martiaux, tu es vraiment douée petite. Mais qu'est-ce que ça change? Tu as offensé le trône du Phénix Dragon aujourd'hui. Personne peut te sauver. Ce sale gamin, Su Jianzhai, il n'a rien de mieux à apprendre que les anciens empereurs chiens qui classaient les gens selon leur chaise. Quand il revient, je lui donnerai un coup de fouet. Audacieux, tu oses prononcer directement le nom du vieux chef de province? Chef de la famille Lu? Hélas. C'est ça la bonne jeune génération de votre famille Lu que vous avez formée? Majordome Zhao, ma famille Lu n'a pas de tel descendant. Même si quelqu'un a offensé le trône du Phénix Dragon, il n'est plus un membre de ma famille Lu. Je vous demande, monsieur le majordome, de le traiter comme bon vous semble. Les descendants de Lune Prudente sont déjà devenus ainsi? Tu vas enfin fermer ta bouche, petite insolente. De quelle branche de la famille Lu êtes-vous descendant? Vous avez été exclu de la famille Ye. Désormais, vous n'avez plus aucun lien avec notre famille Lu. Majordome Zhao Ye Tianqi, en tant que chef de la famille Ye, a perdu la raison et la vertu. Mon raison, refuse de m'associer à lui. Je vais donc conduire notre branche secondaire à se séparer de la famille Ye. J'espère que Majordome Zhao punira sévèrement Ye Tianqi. Cette petite fille a d'abord insulté le trône du Phénix Dragon, puis blessé les serviteurs de ma résidence du chef de province. Un crime impardonnable. Un crime impardonnable.
Qu'est-ce qui rend ce siège si spécial? Et pourquoi suis-je disqualifié pour y prendre place? À ce jour, dans tout le Grand Sia, seulement 3 personnes sont qualifiées pour posséder l'invitation du Phénix Dragon. Et seulement ces 3 personnes ont le droit de s'asseoir ici. Ces 3 personnes sont toutes des légendes vivantes de ce monde. Une parmi elles est le seigneur de guerre du Nord, Siati Zhao. Il a déployé 1 million de soldats à la frontière, si bien que le domaine du Nord divin n'osait plus se montrer. Le dieu de la guerre, Xia Sijao. Ah, je vois. Mais il est vrai que seul un homme de cette trempe mérite de s'asseoir sur le trône du Phénix Dragon. Maintenant, tu crois que tu es encore digne du trône du Phénix Dragon. Un seigneur de guerre n'est qu'un gamin qui pleurnichait comme un bébé sous mes ordres. Tu as dit quoi? Quelle audace! Tu oses insulter le dieu de la guerre Essia. Tu cherches vraiment à mourir. Monsieur l'intendant, vous devez le punir sévèrement, c'est insolent. Vous pensez vraiment que je ne mérite pas cette place? Toi, une fille reniée par ta famille, qui te donne cette audace de penser que tu es digne de t'asseoir sur le trône du Phénix Dragon? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez bien. Qu'est-ce que c'est? Ce sabre dragon blanc, le Phénix Dragon violet doré. C'est vraiment moi l'invitation Phénix Dragon du palais du gouverneur. C'est impossible. Elle n'est qu'une descendante de la famille Lu. Comment pourrait-elle posséder celle du palais du gouverneur? Ta famille Lu ne mérite pas d'être mon aîné. À l'époque, quand vos ancêtres me voyaient, ils devaient m'appeler ancêtre. Absurde. La famille Lu est une famille prestigieuse de la ville du vieux dragon Tu, une petite fille Ketu. Tu ne mérites pas d'insulter mes ancêtres de la famille Lu. À l'époque, tout ce que votre famille Lu possédait, c'est moi qui l'ai donné. Et les familles Ye et Su, tout dans la ville du vieux dragon, c'est moi qui l'ai donné. Vous permettre d'être mes cadets est votre chance. C'est du délire. Tu es une petite fille. Tu es peut-être folle. Monsieur le chef de famille Lu. Ne vous embêtez pas avec cette folle, c'est inutile. Quand elle est arrivée chez nous, la famille Ye, elle racontait aussi des absurdités. À mon avis, cette invitation est un faux. Elle sert à flatter les personnalités importantes. Flatter les personnalités importantes, en sont-ils dignes? Quelle arrogance! Je connais monsieur le chef de famille Su depuis des années. Il ne m'a jamais dit qu'il avait envoyé une invitation du Phénix Dragon. La 8e. Majordome Zhao, pouvez-vous me laisser voir l'invitation du Phénix Dragon? Regardez bien. Sur cette invitation, il y a bien le sceau du gouvernement provincial, l'épée blanche au motif vert, et les phénix dragons entrelacés du trône du Phénix Dragon. Mais, dans ce coin, il y a un phénix supplémentaire. C'est un faux, sans aucun doute. Ne prouve-t-il pas au contraire son statut plus prestigieux? Plus prestigieux? Petit Yi. Tu crois que l'invitation au Phénix Dragon est un jouet pour enfants? Un papier à colorier? Un trait en plus ou en moins et c'est un faux. Sans parler de ce phénix céleste supplémentaire. En d'autres termes, cette invitation est un faux de ta fabrication. Petite, sais-tu quel crime constitue la falsification d'une invitation? Je connais le gouverneur Su depuis des années. Même une véritable invitation au Phénix Dragon, j'en ai vu quelques-unes. Tes petits trucs peuvent les tromper, peut-être. Mais pas moi. Quand ai-je dit que c'était une invitation au Phénix Dragon? Regarde bien, c'est l'invitation du banquet du dragon, le niveau le plus élevé. L'invitation du Phénix céleste. C'est du grand n'importe quoi. Depuis que le banquet du dragon existe, je n'ai jamais entendu parler d'une invitation du Phénix céleste. Jamais entendu parler. C'est que ton expérience est limitée. Toi... Majordome Zhao. À mon avis, cette fille sait très bien que son stratagème est découvert, mais elle persiste à nier. Dépêche-toi de faire venir quelqu'un pour les arrêter tous les deux. C'est raisonnable. Quelqu'un? Emmenez-les tous les deux. Le gouverneur arrive. Que faites-vous? Que faites-vous? Jeune maître. De quelle famille est cet enfant? Elle ose s'asseoir sur le trône du Phénix Dragon. Vous autres, bande de bons à rien, vous la laissez assise là sans rien faire. Jeune maître. Cette fille prétend que c'est, qu'est-ce que c'est? Une invitation encore plus précieuse que le Phénix Dragon, l'invitation du Phénix Céleste. Quelle absurdité! Depuis que le festin du dragon existe, je n'ai jamais entendu parler d'une invitation du Phénix Céleste.
Vous autres, vous vous laissez berner comme ça? Qu'est-ce que vous attendez? Quelqu'un! Emmenez ces deux insolents qui ne connaissent pas leur place. Jetez-les dehors. Je le savais. Cette fille, comment pourrait-elle être capable de présenter une invitation du Phénix Dragon? Maintenant que son mensonge est percé à jour, je vais voir comment elle va se défendre. Cette invitation, c'est Sujanjai qui me l'a donnée en personne. Regardez bien. Le vieux maître vous l'a donné en personne? Qui es-tu donc, petite, pour oser dire des choses pareilles? Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Quel culot! Je vais voir si le clan derrière toi a vraiment les moyens de ses prétentions. Gouverneur. Cette fille est une descendante de la famille Lu, mais elle en a été bannie. Elle n'appartient plus à aucun clan. Je vois. Ce n'est qu'une rejetée de clan. Et elle ose, lors de mon festin du dragon, aboyer comme un chien enragé. Quelqu'un. Garde, emmenez ces deux personnes. Après le banquet du dragon, je les punirai sévèrement. Allez. Dégagez, je partirai moi-même. J'espère qu'à ce moment, tu ne viendras pas me supplier à genoux. Cette fille a la langue bien affilée. Maître Su, ces deux personnes sont si insolentes? Le palais du maître provincial et le trône du Phénix Dragon. Pourquoi ne les avez-vous pas directement punis? Ces deux personnes ont insulté le trône du Phénix Dragon. Ils seront sévèrement punis plus tard. Mais aujourd'hui, le banquet du dragon est différent des petites disputes habituelles. C'est aujourd'hui. Le chef de famille a répété 1000 fois qu'il y a un invité de statut extrêmement noble qui viendra personnellement ici. Son statut est encore plus noble que celui des personnes sur le trône du Phénix Dragon. Et une personne de statut encore plus noble va venir. Maître Su, pouvez-vous nous en dire plus? Je ne connais pas les détails, mais je suis sûr que son statut est absolument extrêmement noble. Même les personnes sur le trône du Phénix Dragon doivent le respecter profondément. Dans ce monde, il existe une personne si noble. Jeune maître, attendez. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'y a-t-il encore? Et cette fausse invitation, qu'en fait-on? Brûlez-la. En outre, allez enquêter pour moi. Qui a donné cette fausse invitation à cette fille? Je refuse de croire qu'une petite morveuse à peine sortie de l'œuf ait pu contrefaire l'invitation de notre banquet du Palais du Dragon. Entendu. Allez. Grand-mère! Grand-mère, ça va? Ils ne vous ont pas fait de mal? Tout va bien. Celui qui pourrait me blesser en ce monde n'est pas encore né. Mais alors, grand-mère, pourquoi n'avez-vous pas fait comme tout à l'heure? En 2 ou 3 coups, vous les auriez tous mis à terre. Je pense que même réunis, ils ne font pas le poids face à vous. Attendre qu'ils viennent nous supplier à genoux. Ne serait-il pas plus amusant? Mère, où êtes-vous? Votre fils est arrivé. D'où sort ce sauvage? Oser hurler au banquet du Palais du Dragon. Quelle indécence! Va te faire foutre. Je cherche ma mère. En quoi ça te regarde, vieille baderne? Garde! Jetez-moi ce vieux débris à la porte. Qui comptez-vous jeter à la porte? Je te le demande, vieil homme, qui veux-tu jeter à la porte? Vénérable maître de la province. Je trouve qu'aujourd'hui est un beau jour. Je vais donc vous laisser passer. Maître Su, qui est cet homme? Pourquoi le vénérable maître s'est-il emporté contre moi? Xia Sijao, le dieu de la guerre du Nord. Bonne chance à vous. Mais alors, j'ai offensé une personnalité de quelle envergure? Aïe. Deuxième frère, tu avais dit que notre mère serait à ce banquet du Palais du Dragon. Mais où est-elle maintenant? Oh là là, laisse-moi, tu es un fou, vraiment. L'invitation, je l'ai donnée à maman dès le matin. Tu ne connais pas le caractère de maman, c'est toujours les autres qui l'attendent, elle n'attend jamais personne. Possible, elle n'est peut-être pas encore levée. Oui. Ville du Vieux Dragon. Les gens des familles Yé et Lu sont-ils arrivés? Je suis le chef de la famille Lu. Je suis le chef de la 2e branche de la famille Yé. Si vos deux familles rencontrent des difficultés, vous pouvez directement mentionner mon nom. Je pense que désormais, personne ne refusera de respecter l'armée du Nord. Merci, monsieur. Le dieu de la guerre du Nord, c'est le chef militaire du Grand Xia grâce à son soutien. Les familles Lu et Ye pourraient surpasser la famille Zhang et devenir les 2 premières de la ville du Dragon. Ces familles Lu et Ye, comment ont-elles fréquenté ces gens? Je ne sais pas non plus, mais être remarqué par une personne si importante, c'est une chance pour moi. Ah non. C'est aussi une chance pour vous, pour la famille Zhang. Tu crois qu'ils ont remarqué toi? Ou la famille Ye?
Ye Tianxi doit mourir. Que faites-vous? Emmenez-la. Que voulez-vous? Jeune maître Yessa ne te concerne pas. Je te fais honneur, je te nomme chef. Ne sois pas ingrat. Vous voulez l'emmener? À moins de passer sur mon cadavre, pour le franchir. Tu refuses l'honneur et acceptes la punition. Frappez-le. Trop bruyant. Qu'est-ce que vous faites? Plantez-la. Allez, agissez. Intendant, c'est pas que nous ne voulons pas agir, c'est que nous ne pouvons pas bouger. Cette invitation, c'est Su Jianzhai qui me l'a donnée personnellement. Si vous ne croyez pas, allez demander. Petite, maintenant, ne continue pas à mentir. Notre jeune maître, il a dit que c'était faux. Alors, comment pourrait-il être vrai? Pourquoi déranger encore notre jeune maître? Si tu es raisonnable, tu peux éviter une bonne raclée. Vous. D'accord, je viens avec vous, mais j'ai hâte de voir quand vous me supplieriez en pleurant. Grand-mère ancestrale. J'ai dit, les personnes qui peuvent me blesser dans ce monde ne sont pas encore nées. Allez voir tous les deux. Assurez-vous que Ye Tianxi meurt sans aucun doute. Oui. Grand frère, si cette affaire est découverte par le chef de la famille Su, on aura de gros ennuis. De quoi as-tu peur? Rappelle-toi, c'est la famille Ye, qui a le soutien du dieu de la guerre Xia. Tant que Ye Tianxi est en vie, s'il reprend des forces, ce sera nous qui mourrons. Deuxième frère. Tu as déjà vu maman? Maman va bien maintenant? Tu n'as pas vu maman depuis si longtemps. Son niveau a beaucoup progressé. Père, la maman dont vous avez parlé, est-ce celle dont vous m'avez souvent parlé, la personne de noble statut? Espèce d'idiot, tu dois l'appeler grand-mère? Je suis stupide, mais j'aimerais poser une question. Quel est exactement son statut? Ma maman à moi n'a pas de statut particulier. Mais on peut aussi dire que dans ce monde, elle est le statut suprême. Je ne m'attendais pas à avoir une grand-mère aussi noble. Quand elle viendra, je vais bien m'occuper d'elle, pour lui laisser une bonne impression. Jeune maître. La fille de la famille Lu s'est enfuie. Allez, expliquez. Cette sale gamine, comment a-t-elle pu échapper à un groupe de hommes adultes comme vous? Cette fille est une experte en arts martiaux. Je venais de la sortir du cachot quand, peu après, elle s'est soudain arrêtée. On n'a pas eu le temps de réagir et elle nous a mis KO. Une bande d'incapables. Maintenant, toi prends tous les hommes de la maison et pars immédiatement à sa recherche. Il ne faut absolument pas qu'elle vienne perturber le banquet du dragon. Tu m'as compris? Oui. Mais si elle résiste encore, on fait quoi? Les fusils de la maison ne sont que des bouts de bois. Si elles osent résister, tuez-les sans pitié. Allez. Oui. Maître Ye, nous sommes venus sur ordre du maître pour vous accompagner. Qui vous a envoyé? Pourquoi voulez-vous me tuer? Blâmez le chef de la famille Ye. Votre famille Ye connaît quelqu'un de très important, non? Qui est cette personne si importante? Serait-ce l'aïeul? Mais si c'est vraiment le cas, comment ose-t-il s'en prendre à moi? Grand frère, pas besoin de perdre du temps avec lui. Dépêche-toi de le liquider. Le majordome Zhao a un pistolet et fouille tout le palais du dragon. S'il nous trouve ici, on aura des problèmes. Le majordome Zhao fouille avec un pistolet? Il n'a pas emmené l'aïeul? Non! L'aïeul est en danger. À ce moment-là, tu as encore le temps de t'inquiéter pour les autres. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. J'ai attendu si longtemps. Pourquoi maman n'est-elle toujours pas là? Deuxième frère, tu ne te moques pas de moi au moins? Et... Ne t'impatiente pas. Peut-être que maman est déjà passée? Dis-moi. Est-ce que quelqu'un s'est assis à cette place tout à l'heure? Oui, il y en a eu. Mais l'une était une petite jeune fille et l'autre était le jeune de la famille Ye, voire groupe 18. De toute évidence, ce ne serait pas ma grand-mère que je n'ai jamais vue. Si on en parle, ça risque de mettre père en colère. Mieux vaut ne rien dire. Le trône du Phénix Dragon est si précieux que seul père et quelques autres dignitaires sont dignes de s'y asseoir. Deuxième frère, tu as donné l'invitation du Phénix Dragon à maman. Pas étonnant qu'elle ne soit pas encore arrivée. Je pense qu'elle est sûrement fâchée. Aïe. Comment ai-je pu être si stupide? Quel est le statut du Phénix Dragon?
Et celui de maman? Celui que j'ai donné à maman, c'est l'unique invitation du Phénix Céleste au monde. Phénix Céleste. Phénix Céleste. Phénix Céleste. Phénix? Tu crises n'importe quoi? Oh non. Rien. Impossible. La personne qui pourrait être ma grand-mère devrait être une personne du siècle dernier. Comment pourrait-elle être une jeune fille? Non, impossible. Père? Du banquet du dragon, l'invitation de haut niveau n'est pas l'invitation du dragon jaune. Alors, cette invitation Phénix Est? Qui vous a dit que le plus haut niveau du banquet du dragon est l'invitation du dragon jaune? Depuis tant d'années, une seule personne est digne de siéger à la place du phénix. Père, oncle, je me souviens soudain d'une chose. Je pars un moment. Vous allez tous chercher minutieusement, chaque coin ne doit pas être négligé, vous comprenez? Maître, moi, nous n'avons pas encore trouvé cette fille, mais ne vous inquiétez pas, maintenant tout le palais du dragon est notre peuple. Même si cette fille avait des ailes, elle aurait du mal à s'envoler. Maintenant, ce n'est pas le moment de parler de cela. Majordome, l'invitation est chez vous, c'est ça? Donnez-la moi, vite. Phénix. Majordome, vous n'avez pas encore agi contre cette fille, c'est ça? Non. C'est bon. C'est bon. Écoutez, quand vous trouverez cette fille, ne lui faites absolument rien. Veillez à sa sécurité. Pourquoi cela? Vous ne savez pas, elle pourrait être. Arrête-toi, ne cours pas. Grand-mère est en danger. Je dois vite la retrouver. Arrêtez, ne partez pas. Troisième frère, qu'est-ce que tu fais? On n'attend plus. Je vais directement chercher maman. Second frère, tu vas vite me guider. C'est vrai, il n'est pas arrivé depuis longtemps. Il pourrait avoir un problème. Alors tu ne me guides pas vite? Bon, allez. Ces deux messieurs, comment ils sont partis aussi? Probablement. C'est celui que le gouverneur a mentionné. Un personnage de statut extrêmement noble est arrivé. Ils se préparent à l'accueillir. Un personnage extrêmement noble. C'est vrai. Ces deux idiots, ils ne peuvent même pas accomplir une petite tâche. Petit Yé, tu as vraiment du courage. Tu as osé sortir de prison. Si je ne sortais pas de prison, j'attendrais que certains me tuent. Celui qui est arrivé avec moi. La petite fille, vous l'avez emmenée où? Comment je le saurais? Peut-être. Elle a déjà été éliminée. Quoi? Tu as le temps de s'inquiéter pour elle. Tu devrais plutôt s'inquiéter pour toi-même. Qu'est-ce que tu attends? Ne l'attrapez-vous pas? Partez, laissez-moi. Oh, grande frère, qu'est-ce que tu traînes encore à ce moment? Attendez, je pense avoir entendu quelque chose. Arrêtez tout, tous. Jeune maître Yé, comment es-tu si gravement blessé? Et ton compagnon? Il n'est pas avec toi. C'est toi. L'aïeul a été emmené par le majordome Zhao. Ils veulent me tuer. Je me suis enfui. Ne vous occupez pas de moi pour l'instant. L'aïeul est en danger. Et ce petit salaud de Souyi, où est-il parti? Parle. Où as-tu caché ma mère? Xia Jianshen, je ne sais pas. Le majordome Zhao a dit qu'elle s'est enfuie. Elle a disparu maintenant. Si ma mère perd un seul cheveu, demain, je vais réduire en cendres ton putain de palais du gouverneur. Oh, assez. Maintenant, la priorité c'est de retrouver ma mère d'abord. Grand frère. Tout à l'heure, le vieux gouverneur semblait en colère. Ye Tianxi s'est évadé de prison. Cette action est sans doute une gifle pour le palais du gouverneur. Comment ne pas être en colère? Mais maintenant, nous n'avons plus à nous inquiéter. Ce gamin est entre les mains du vieux gouverneur. Il va sûrement souffrir le martyre. Grand frère. Tu es très audacieuse, petite. Tu n'étais pas en prison, et tu as encore osé s'échapper. Dans ce monde, une cellule qui pourrait me retenir n'a pas encore été construite. Tu as de grands mots. Tu as sûrement fui avec Ye Tianxi, c'est ça? Mais tu ne le sais probablement pas encore, Ye Tianxi a déjà été capturé par l'ancien chef du domaine. Maintenant, même s'il ne meurt, il va perdre une peau. Su Jianzhai. Il semble que les petits morveux sont déjà arrivés. Vous restez planté là à quoi? Vous attendez que l'ancien chef du domaine arrive pour vous demander des comptes? Capturez-la immédiatement.
grand frère. Juste avant, il a montré ses talents devant Majordome Zhao en faisant quelques mouvements. C'est un expert en arts martiaux. Expert en arts martiaux? Face aux armes à feu que j'ai payées cher au domaine de Qi occidental. Elles ne comptent pour rien. Petite fille, tu sais ce que c'est? Ça s'appelle un pistolet. Si je presse cette détente, même si un dieu arrive, il ne pourra pas te sauver. C'est donc un pistolet. On dit que les gens du domaine de Qi occidental utilisent ça pour tuer. C'est beaucoup plus efficace que nos fusils. J'ai vu une fois un grand maître martial être criblé de balles par un groupe avec des pistolets. On dit, à plus de 7 pas, le pistolet est rapide, et à moins de 7 pas, le pistolet est rapide et précis. Cette fille, même si elle est très forte, ne va pas oser agir maintenant. Tu peux essayer de tirer. Cette fille ne veut pas vivre? C'est un pistolet. Ça peut traverser un homme. Tu crois vraiment que je n'oserais pas? Putain, qui tire? Allons, voyons. Tu vois, petite? Ça, c'est un pistolet. Si tu oses résister ne serait-ce qu'un instant, une balle de ce pistolet et tu ne seras plus qu'un souvenir. Je te l'ai dit, cette invitation m'a été remise en main propre par Su Jianzhai. Réfléchis bien à la gravité de m'attaquer. Cette petite morveuse, on en est où, là? Et elle continue de faire son numéro. Patriarche Lu. Les jeunes de votre famille Lu sont vraiment impressionnants. Vous plaisantez, patriarche Zhang. Chaque membre de ma famille Lu est exceptionnel. Cette fille est une impostrice avide de gloire et de richesse. Elle n'a rien d'un véritable descendant des loups. De plus, je l'ai déjà bannie de la famille Lu. Ainsi, elle n'a plus aucun lien avec nous. Donc, en fait, cette fille n'a même pas un statut de famille respectable. Ce n'est pas étonnant, sinon. Comment aurait-elle pu falsifier une invitation? Les jeunes d'aujourd'hui sont prêts à tout pour grimper dans l'échelle sociale. Vous n'êtes pas au courant. Mais cette fille a utilisé son statut de descendante des loups pour entrer dans ma famille, les Ye, et tromper mon père. Puis, avec Ye Tianxi, elle a comploté contre ma mère. Et maintenant, elle falsifie des invitations pour semer le trouble au banquet de la cour du dragon. Ses intentions sont vraiment sinistres. Cette petite est si malfaisante? Ah, on connaît le visage, pas le cœur. Elle a un joli minois, mais son cœur est si cruel. Dans ce cas, le jeune patriarche Ye n'est pas non plus quelqu'un de bien. Il a poussé sa grand-mère à la mort, sans aucun sens moral. C'est une véritable ordure. Je méprise la personne qui était ta mère, mais je l'admire aussi d'avoir eu le courage de mourir pour son fils stupide. Mais quelqu'un, face à cela, fait comme si de rien n'était, persistant dans l'erreur. Assez. Vous allez régler vos comptes familiaux jusqu'à quand? Si tu oses me toucher, je te descends. Arrêtez ça. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande. Pourquoi tu as un pistolet? Patron, je faisais ça pour le patron. Pour donner une leçon à cette petite. Mais elle s'est évadée de prison. Évadée? Dans ce monde, qui a le droit de l'enfermer? Maman. Aujourd'hui, c'est un repas familial. Les personnes non concernées peuvent partir. Oh. Mais certains doivent en rester. Vous êtes sourds? Aujourd'hui, c'est le banquet du dragon. C'est un repas familial. Allez-vous-en. Vous êtes sourds? Le banquet du palais du dragon, aujourd'hui, c'est un banquet familial. Dégagez! Qui a fait ça? On ne sait pas qui l'a envoyé. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Comment je le saurais? Tu n'as pas dit qu'elle est juste une jeune de la famille Lu? Pourquoi je suis aussi retenu? Tu es un salaud, à genoux, et reste bien. Je l'ai dit, je te ferai supplier à genoux.
Je l'ai déjà dit, tu vas finir à genoux pour me supplier. Je te demande, cette invitation que j'ai est-elle authentique? Oui, elle est authentique. Alors, ai-je le droit de m'asseoir là? Votre descendant a manqué de discernement. Je vous demande de me punir, grand-mère. Grand-mère. Tout à l'heure. Comment le gouverneur l'a-t-il appelé? Grand-mère. C'est impossible. Vieux seigneur, il a déjà plus de 100 ans. Alors sa mère devrait être brisée. C'est ce que tu lui dois. Y a-t-il des objections? Non, je n'ose pas. Lève-toi. Je l'ai déjà dit. Tout ce qui appartient à la famille Lu, je le leur ai donné. Puisque je peux donner, alors je peux aussi le reprendre. Souilly, tu sais quoi faire? Je comprends. À partir de maintenant, ville du vieux dragon. Il n'y aura plus de famille Lu pour s'y établir. Ça, Seigneur, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Ma famille Lu est l'une des 4 grandes familles de la ville du vieux dragon. Va-t'en! Ma famille Lu est de la ville du vieux dragon, l'une des 4 grandes familles. Dégage. Oui, je me casse. Tiens-ci. Les affaires de ta famille, y règle-les toi-même. Oui. Oncle, je t'ai donné une chance. Mais tu ne l'as pas saisie. Arrête ton cinéma. Si tu m'avais vraiment donné une chance, ma mère ne serait pas morte. Ta grand-mère ne serait pas morte. Demande-toi en ton fort intérieur, est-ce moi qui ai tué grand-mère? Puisque tu en parles, alors je vais être franc. Qui a empoisonné grand-père? Tu le sais mieux que quiconque. Porter l'accusation de parricide, tu crois vraiment que tu peux encore rester dans la famille Ye? Être accusé de parricide. Tu crois vraiment que tu pourras encore tenir ta place dans la famille Ye? Grand-mère a donné sa vie pour vous disculper, mais vous voulez profiter de l'occasion pour m'éliminer. Les 2 personnes dans le cachot, c'est toi qui les as placées, n'est-ce pas? Seigneur chef de famille, je suis prêt à mourir pour expier mes fautes. Mais je te demande une chose. Épargne la branche cadette. La mort. Tu es bien trop naïf. Je ne te tuerai pas. Au contraire. Je vais réaliser tous tes souhaits, tous tes désirs. À partir de maintenant, je reprendrai tous les biens de la branche cadette de la famille Ye. Votre branche sera exclue de la famille Ye. Le registre familial des Ye ne portera plus le nom de Montraison. Votre branche se sépare de la famille Ye. Le registre familial des Ye ne mentionnera plus le nom de Montraison. Partez. Maintenant. Il ne reste qu'une personne. J'ai entendu dire que vous êtes comme des frères avec lui. Alors je vous le confie. Entendu. Maître Suju. Nous avons été frères. Vous devez m'aider. Qui est ton frère? Qui est ton frère? Pont de Zhang, reconnais-tu tes crimes? Je ne sais pas où est mon erreur. En quoi ai-je tort? Je n'ai fait que reconnaître une fausse invitation du Phénix Dragon, non? Où est mon erreur? Toi. Si tu n'avais pas dit que cette invitation était fausse, je te le dis, cette invitation est une invitation du Phénix Céleste. Sa qualité est plusieurs fois supérieure à celle du Phénix Dragon. Ne sais-tu pas que c'est la vraie invitation? Impossible, je ne le crois pas. Elle n'est que chassée de la famille. Lu, une petite fille. Comment pourrait-elle être la grande personne que vous tous admirez? Ça suffit, Pont de Zhang. Le fait que tu la menaces avec un pistolet est ton plus grand crime.
Tu lui pointes un fusil. C'est votre plus grand crime. Je me souviens que nous avons été frères. Je ne vous tuerai pas aujourd'hui. Mais la famille Zheng... Sa route est terminée. Maître de Suzhou, vous voulez dire que pour une petite fille, vous anéantirez le futur de ma famille Zhang? Je comprends. Vous êtes tous devenus fous, vous êtes tous des fous. Seuls les fous honoreront une petite fille comme leur maître. Il est fou, maman, je vais voir. Combien de vies tu as pour qu'ils te honorent tous comme leur maître? Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, l'artillerie du domaine de Qi occidental? Pas mal comme puissance. Range un peu, on va manger. Le chef de la famille Zheng a tenté d'assassiner le gouverneur. A été exécuté sur place. Emmenez-le. Li Shan, qu'est-ce que tu fais ici? Et mon grand frère, pourquoi il n'est pas sorti avec toi? Madame, c'est une longue histoire. Madame, c'est une longue histoire. Ce petit Ye Tianxi, je ne sais pas comment s'est accroché à un grand personnage. M'a exclu de la famille Ye. Mon frère est encore là, il n'est pas sorti. Alors, mon frère n'a pas de problème. Non. Mon frère est, après tout, le chef de la famille Zhang. Ils n'oseront pas aller trop loin. Mais, nous, de la deuxième maison, n'ont été expulsés de la famille Ye. Il faut seulement attendre que mon frère sorte et lui demander de nous soutenir un peu plus. Pour me aider à rebondir et revenir en force. Majordome Zhao, mon frère, alors, comment n'est-il pas encore sorti? Le chef de la famille Zhang a voulu assassiner le chef de la province et a maintenant été exécuté. Vous ramassez son corps pour lui. Vous prenez soin de son corps. Salaud? Une rare réunion familiale. Tu nous sers un truc si pauvre? Ça, c'est pas moi qui l'ai arrangé. L'ai préparé moi-même. Allez, allez, mangez vite. J'ai appris une expression récemment. On dit ravioli au-dessus, nouilles en dessous. Mangez vite. On a du travail après le repas. Des années sans vous voir. Vous avez tous grandi tellement, au fait. Et Goudan et Tiju. Ah, Goudan et Siju. Maman, le quatrième frère est impulsif. Ces dernières années, il a toujours été en guerre contre Xikyu. Je pense qu'il sera encore retardé un peu. Encore Xikyu, j'ai dormi pendant tant d'années. Le grand Xia a décliné à ce point? Maman. La province de Wu et ce faible Xikyu ne nous quittent pas des yeux. Ils ont profité de nos faiblesses. Ces types, ils se vantent juste de leurs fusils et canons. Attendez que moi, à la frontière nord, que je fabrique des fusils et canons plus puissants. Ces fils de pute, ils fermeront leur claque immédiatement. Tu as mangé à ta faim? Oui. J'ai bien mangé. J'ai bien mangé. Alors enlevez votre chemise et mettez-vous à genoux. J'ai fini de manger. Enlève ton haut, à genoux. Madame. Madame, ne vous affligez plus. Madame. Notre frère aîné n'a pas d'héritier. La famille Zhang est son chef à présent. Vous devez vous ressaisir.
Li Shan, pourrons-nous encore nous venger? Li Shan, est-ce que nous pouvons encore nous venger? Parmi eux, il y a tous des dignitaires du Grand Xia. Il suffit qu'ils bougent un doigt pour nous faire tomber dans l'abîme. Ce n'est pas eux que nous devons combattre, mais la fille de la famille Lu. Elle a tué ma mère. Et maintenant, elle a tué mon frère. Elle doit mourir. Alors, que devons-nous faire selon toi? J'ai entendu dire qu'un groupe de gens de Xiki ont pénétré dans la ville du vieux dragon. Neveu et grand-mère, c'est ce que cela. Grand-mère a ses propres raisons. Sujianjai, tu reconnais ton erreur? Je reconnais mon erreur. C'est moi qui n'ai pas bien arrangé. J'ai causé des souffrances injustes à maman. Je sais que j'ai fait une erreur. Tu appelles cela reconnaître une erreur? Tu sais, ce qui me met vraiment en colère. Je ne sais pas. Je te demande, mon objectif initial pour le banquet du dragon était quoi? C'était réunir notre famille et manger un bon repas ensemble. Mais maintenant, le bon banquet du dragon a devenu un lieu pour les grandes familles de poursuite, de la renommée et des gains. Le banquet du dragon, si prestigieux, est devenu pour les grandes familles une arène de la gloire et du profit. Tu le voyais clairement, mais tu n'as rien fait pour l'empêcher. Au contraire, tu y prenais plaisir. Dis-moi, n'as-tu pas commis une erreur? Je reconnais mes erreurs. Je pensais que vous enseigniez dès le jeune âge la sagesse des sages purifierait votre esprit vulgaire. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'après un simple cycle sexagénaire de sommeil, vous auriez pris cette forme. Grand maître des épées. Quelle grandeur. Voilà ce que vous êtes devenu. Grand maître du sabre. Très impressionnant. Tu dis que mon frère est impulsif. Mais pour moi, il a un cœur plein de loyauté. C'est infiniment mieux que vous, les grands frères. Arrêtez! Qui ose venir dans ma famille, Ye? Attendez, ancien chef de famille. Ancien chef de famille. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cercueil? Mon frère. Parmi vous 4 frères. Seul Sijiu ose redresser les injustices de ce monde. Grand-mère, grand-père est revenu. Mais il est directement retourné à la famille Ye avec un cercueil. Cercueil. Coudan, qui est dans ce cercueil? C'est le 4e frère. Quatrième frère. Ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est le domaine de Qi occidental. Ils utilisent des vivants pour fabriquer des cadavres. Le 4e frère est impulsif. Pour sauver des gens, il a foncé, même s'il savait que c'était un piège. Quand je l'ai retrouvé, son corps était déjà contaminé par le poison. On ne reconnaissait plus sa forme humaine. Fabriquer des cadavres avec des vivants, c'est un crime contre la nature. Putain, je vais mobiliser l'armée et écraser ces fils de pute. Dégagez. Reviens ici. Explique-moi en détail. Vous m'avez appelé pour parler de collaboration. C'était juste pour éliminer cette fille appelée Sheng. Vous m'avez invité à discuter d'une collaboration. C'est pour éliminer la fille appelée Sheng. Exact. J'en ai déjà entendu parler.
Les armes et les poisons du domaine de Qi occidental sont sans égal dans le monde. Si vous acceptez de m'aider, cette affaire sera réussie. Après la réussite, les bijoux de la famille Ye vous seront tous offerts. C'est une proposition intéressante. Mais avant ta collaboration, j'avais besoin de certaines choses, comme prélude à notre collaboration. Quelle chose? Des personnes? Beaucoup de personnes. Tu dis quoi? Ces gens de Xiki ont osé utiliser le quatrième frère pour fabriquer des cadavres. Pas seulement le quatrième frère. Dans le territoire de Nuages du Sud, ils ont procédé à des arrestations massives dans les rues. Les vieux et les enfants, les hommes et les femmes ont tous été capturés. Tous ont été capturés par eux. C'est inadmissible. C'est inadmissible. La famille du quatrième frère, parce qu'il refusait de se soumettre, a été persécutée par eux. Par eux! Siju a subi d'atroces souffrances avant sa mort. Son esprit a été démembré. On ne peut plus le sauver. Que faire? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, je suppose. J'ai compris. Vous m'avez déjà déçu une fois. Ne le faites pas une seconde fois. Je vais me retirer pour méditer pendant quelque temps. Le jour où je sortirai sera celui où ils paieront le prix. Est-ce que vrai ce que tu dis? Les trois sont tous partis? Nos hommes ont vu de leurs propres yeux. Les trois ont quitté la ville en colère. Ville du vieux dragon. Ils sont partis tous les trois en colère, ville du vieux dragon. Bien. Une occasion en or. Madame, nous deux, le moment est venu de nous venger. L'aïeule est en retraite depuis 15 jours. On ne sait pas quand elle sortira. Depuis que l'aïeul est en retraite, la ville du vieux dragon est un peu agitée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? L'autre jour, tous les habitants de la ruelle du dragon debout ont disparu. Notre famille Ye a aussi envoyé des gens chercher. Rien trouvé. Vraiment? Je soupçonne que tout ça a un lien avec le territoire de Zikiu et ces gens-là. Ye Tianxi, sors immédiatement. Ye Tianqi, sortez. Mon raison. Que veux-tu? Ah, le préfet est là. Le préfet est là aussi. Mais c'est une affaire privée de la famille Ye. Je souhaite que le préfet ne s'en mêle pas. Mon raison. Tu es expulsé de la famille Ye. Tu oses encore revenir? Mon petit-neveu, maintenant, commence à ressembler à un chef de famille. Mais aujourd'hui, tu ne survivras pas. Garder une armée privée, mon raison. Tu veux te rebeller? Gouverneur, je vous l'ai déjà dit. C'est une affaire de famille, ne vous en mêlez pas. Sinon, les armes sont aveugles. Si vous êtes blessé, ne m'en voulez pas. Mon raison. Tu veux commettre un meurtre chez moi? Tu ne sortiras pas vivant de la ville du vieux dragon. Ne t'inquiète pas pour moi, mon petit. Rends-moi cette fille. Moi, je t'offre une mort rapide. Tu rêves. Chien errant? Tu n'es pas à la hauteur de me menacer. Tu peux refuser. Je vais retourner la terre sur 3 mètres pour dénicher cette fille, coûte que coûte. Mais pour l'instant, si tu tiens à la vie, viens ici, rampe, à genoux, et prosterne-toi. Oncle, tu fais ça.
Si notre grand-mère le sait dans l'autre monde, elle doit être profondément blessée. Ne parle pas d'elle avec moi, tu n'en es pas digne. Si ce n'était pas toi, si ce n'était pas cette fille, ma mère ne serait pas morte. Zhang ne serait pas mort. Si ce n'était pas vous, si ce n'était pas vous, mon statut de chef de la famille, Ye ne serait pas perdu. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Vous avez coupé mes liens, vous avez fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce jour-là, je voulais te tuer, mais puisque cette personne te confie à moi, ça montre qu'elle tient encore à notre lien familial. Elle ne veut pas te toucher, mais tu refuses obstinément de comprendre, tu fais erreur après erreur. Cette fois, je ne peux plus te sauver. Petit neveu. Tu n'as pas besoin de s'inquiéter pour ça. Tu devrais plutôt s'inquiéter de votre propre situation. Le gouverneur, pourquoi tu ris? Mon raison. Tu penses que moi, un gouverneur respectable, pourquoi j'ai choisi de s'installer chez la famille Ye? Monsieur, de nombreux soldats sont arrivés devant la famille Ye. Nous sommes déjà encerclés. Vous avez déjà prévu cela. Depuis la mort de Pont de Zhang le jour où je vous ai libéré. Je savais déjà tu ne laisserais pas tomber. Donc, moi et le gouverneur avons préparé un plan. Ainsi, avec le seigneur de la province, nous avons préparé un plan. Nous vous avons préparé un piège. Impossible. Impossible. Allez, mon raison, abandonnez-vous vite. Vous n'avez plus de cartes en main. Impossible. 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 Monseigneur, quelle illusion vous fait croire que je dépendais seulement de l'ombre protectrice de la famille Zhang pour prospérer? Monsieur Mon, vous m'avez vraiment offert un cadeau de taille. Monsieur Ye m'a vraiment offert un beau cadeau. Monsieur le gouverneur Su, votre réputation vous précède. Je suis Nuage Martial, fils du seigneur de la cité des Sables Blancs, dans le domaine de Qi occidental. Qi occidental. Tu as un sacré culot. Tu oses collaborer avec les gens de Qi occidental. Collaborer, qu'est-ce que ça veut dire? Nous faisons simplement un échange mutuellement bénéfique. Je lui donne des hommes. Il m'aide à me venger. C'est tout simple. Ces hommes. Les disparitions de la ville du Vieux Dragon, c'est vous qui en êtes responsable. Pourquoi avez-vous enlevé tant de gens? Mon père disait avant de partir en campagne que le domaine de Qi occidental excelle dans les pratiques sournoises de nécromancie survivant. La nécromancie survivant. Mon raison. Tu es encore un être humain ou quoi? Souverain de ceux, tu es vraiment savant et talentueux. Mais aujourd'hui, tu ne pourras probablement pas sortir vivant. Après votre mort, Monsieur Nuage Martial prendra immédiatement le contrôle de toutes les forces de la ville du Vieux Dragon et les absorbera lentement. Avec le temps, la province de Wu entière sera entièrement celle de Monsieur Nuage Martial, sa propriété. Mon raison, tu n'as pas peur qu'après, ces quelques personnes te demandent des comptes. Ces choses, ne vous inquiétez pas pour cela, souverain dessous. Laissez-moi prendre complètement la province de Wu. Et alors, je formerai 1 million de soldats zombies. À ce moment-là, lorsque nous aurons formé 1 million de soldats zombies, dans ce monde, personne ne sera capable de bloquer l'expansion de mon domaine de Qi occidental. Aujourd'hui, je vais vous faire goûter, à vous deux, la sensation d'être transformé vivant en soldat zombie. Qu'est-ce que vous faites? Plantez là. Attaquez. Non, c'est pas que nous ne voulons pas bouger, c'est que nous ne pouvons plus bouger soudain. Mon raison. Je t'ai donné plusieurs chances. Mon raison. Je t'ai déjà donné plusieurs chances. Grand-mère, tu ne devais pas être en retraite? Si je ne venais pas, vous deux seriez morts.
Quelle retraite ridicule. Meurs. Comment ai-je pu? Si j'avais su, je devais te tuer quand tu as drogué ton propre père pour te tuer. Malheureusement, j'ai pitié que tu portes encore son sang, donc je t'ai laissé une chance. La deuxième fois, c'est Ye Tianxi qui a été gentil et t'a laissé une chance. Tu persistes dans ton erreur, tu collabores avec le domaine de Qi occidental et kidnappes les gens de notre grand Tia. Cette fois, tu ne pourras pas échapper. Je ne veux pas de ça. La pitié de l'assassin de ma mère. Ye Changsheng. Il ne m'a jamais considéré comme son fils. Et moi, je ne le considérerai jamais comme mon père. À ses yeux, il n'y a que la branche aînée. La branche aînée, c'est la seule lignée légitime. Alors tu aurais dû l'empoisonner. Je m'en doutais. Tout comme ta mère. Tu as un cœur de vipère. Mademoiselle, que comptez-vous faire? Nettoyer la maison. Tant que je suis là, ce ne sera pas si facile. Vraiment? Je l'avais pourtant dit. Celui qui manque à sa parole subira la douleur de se faire dévorer le cœur par 10 000 démons. On dirait que tu l'as oublié. Pourquoi? Pourquoi? Ne sois pas surpris. Tu seras le prochain. Vous êtes là à quoi? Tirez? Commandant, nous ne pouvons pas bouger. Vous n'êtes pas humain, vous êtes un fantôme. Un fantôme? Si ce monde avait vraiment des fantômes, avec les atrocités que vous avez commises, vous devriez déjà être dévoré par des milliers de fantômes condamnés à une damnation éternelle. Non. Non? Ne me tuez pas. Je suis le fils du maître de la cité des Sables Blancs. Si vous me tuez, demain, la province de Wu sera confrontée à une armée de cadavres à ses frontières et sombrera dans une damnation éternelle. Si tu ne me tues pas, je quitte immédiatement la grande province de Wu. Je promets que je ne reviendrai jamais. Ah! Lis-le pour lui. Le deuxième grand-père, avec un groupe de maîtres, a détruit le domaine de Qi occidental dans la grande province de Wu, tous les sites de fabrication de cadavres. Le grand-père et le troisième grand-père ont déjà atteint le cœur du domaine de Qi occidental et ont décapité le roi du pays de Baisha, exposant sa tête sur la place publique. Non. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Mon père était un héros. Il ne se serait jamais laissé capturer vivant. Menteur, vous n'êtes que des menteurs. Quel est le problème? On en reparle plus tard. Le responsable a été neutralisé. Vous vous occupez du reste. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Tu ne crains pas de prendre froid en dormant ici? Grand-mère, vous êtes enfin réveillée? Excellent, je dois annoncer cette nouvelle à grand-père et aux autres. Grand-père.
Sortir de la retraite prématurément. Je ne pensais pas que les conséquences seraient si graves. Si maman ne se réveille pas, Et vous alors? Maman a terminé sa retraite trop tôt. Les dommages pour elle sont considérables. Ce que nous devons faire maintenant est simplement faire tout ce qui est humainement possible. Et attendre le destin. C'est ma faute. Si j'avais anticipé les intentions de cette brute. Il n'est pas temps de se lamenter. Nous devons plutôt penser à comment contrer la riposte du domaine de Ki occidental. S'ils osent venir, on les massacrera. En mobilisant nos forces. On pourrait peut-être prendre quelques petits royaumes, mais les autres habitants de Ki occidental. Si nous avançons en massacrant, même si nous éliminons une de leurs factions, ils nous encercleront comme dans un tonneau de fer, pour anéantir notre grande Xia. Mais grand-père, grand-mère, grand-mère est consciente. Allons-y. Maman. Maman. Maman, tu es enfin consciente. Je l'ai trouvé. Maman. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, vous êtes vraiment formidable. Comment est-ce possible? Maman, je vous ai laissé un mot pour vous dire de ne pas me suivre. Maman. Maman. Good. Tu es le plus âgé des 4 frères. Après mon départ. Tu dois bien prendre soin d'eux. Je comprends, fils. Singe de peau, tu es un bon garçon. Tu es un enfant très doué, mais tu es trop ambitieux. À l'avenir, pense davantage aux personnes autour de toi. Je comprends, père. Miwa, tu agis souvent avec trop d'impétuosité. À partir de maintenant, demande davantage l'avis de tes frères. Ne prends pas toutes les décisions seule. Mère. Je comprends, mère. Petite. Oui. Je te confie une mission. Après mon départ. Ces 3 individus. S'ils se comportent mal, tu les corrigeras sévèrement pour moi. Mais... Je... Grand frère. Tu es le plus proche de chez nous. Pendant que notre mère dort en paix. Je vous demande de veiller sur elle. Ne t'inquiète pas, petit frère. Je suis là. Tout sera en sécurité. Grand-mère ancestrale, 100 ans. Quand reviendras-tu? Mon 3e grand-père est mort au combat dans le domaine du Nord. Mon 2e grand-père, hors des frontières, a affronté les démons et ils ont péri ensemble. Mon grand-père est mort au combat à la frontière de l'Est. Mon vieux corps devra aussi se rendre au tumulus du Sud dans peu de temps. Je ne sais pas si je pourrai vous rendre visite à nouveau. Cette fois. Combien de temps ai-je dormi?